Vendredi 18 février 2022, bonjour à tous et merci de rallier Ideal Web Radio pour ce rapide tour des vitrines des parutions de ce jour, les dernières de la semaine. Première vitrine, celle de Ducoin Info qui laisse lire entre autres titres ce jour, hommage au lieutenant Nda et au caporal Onyondon, l'affection de la nation aux familles du 6e bataillon interarmes. Image forte à une de ce journal. Journée des arbitres de foot du Borgo à Libori. Les manifestations officielles ont lieu ce samedi, nous informe ce journal. Reconnaissance du certificat Covid-19 du Bénin par l'UE, l'espoir pour soulager les Béninois de la diaspora. Toujours avec Ducoin Info, fichier national des fonctions administratives et techniques, la date et le lieu d'évaluation des candidats connus, les bons détails dans les pages de ce journal. Après sa démission du bloc républicain, le Sia Nazer Biobata rejoint Sakalafia, nous informe depuis sa une Ducoin Info. Soleil levant à présent, frais de consultation au CNHU payables seulement par Momo ou en ligne. Attention à ne pas créer des morts en cas de panne des GSM, avec le journal. Il faut trouver une alternative en cas de panne des GSM, indique le journal de sa une. Le ministre de la Santé est à l'écoute. Message à lui adressé par ce journal depuis sa une. Les dates des examens nationaux 2022 connus, CEP à partir du 7 juin, du EPC le 13 et le bac à partir du 20 juin 2022, informe le journal Soleil levant. Le potentiel audit de l'inspection générale des finances dans les institutions, l'IGF au Parlement, une dette accable Mouguedi et Vlavonou pas tranquille trouve le potentiel des membres du bureau de l'Assemblée nationale et des agents administratifs échaudés, indique le journal. Sommet UAE, Talon prend part aux travaux depuis hier, nous informe le journal. Libre circulation au sein de l'Union européenne, l'équivalence des certificats Covid-19 du Bénin adopté. Réforme du secteur de la décentralisation, le préfet perd le pouvoir d'annulation des actes du maire, informe le journal. Le matinal qui n'encombre jamais sa une, aisé, aéré, bon à lire. Avec cette manchette, à moins d'un an de législative, le DGE toujours inconnu. Le DGE, c'est le directeur général des élections. Pendant ce temps, Sakalafia rassure, tout va bien se passer. Fichier national des fonctions administratives et techniques des mairies, les présélectionnés planchent dès demain, annonce le journal. Exposition des 26 trésors royaux restitués au Bénin par la France, les portes de la marina s'ouvrent enfin au public. Le vernissage est prévu pour demain, annonce le matinal. Abrogation de la loi contre la corruption au Bénin. Vous avez les clarifications du président du FONAC, c'est Elias Jean-Baptiste, c'est dans les colonnes de le matinal numéro 2 ce vendredi. Que précise l'événement précis ce jour? Suite au décès de la célèbre musicienne béninoise, le Bénin pleure Vivi l'international. Des témoignages émouvants de qui? Vous avez les hommages de Yahi, Vlavonou, Célestine Zanou, Ayagi et autres dans les colonnes de ce journal. Lutte contre la corruption au Bénin depuis le renouveau démocratique, les actions comparées des gouvernements, Soglo, Kérékou, Yahi et Talon. Qui fait cette comparaison? C'est l'ambassadeur Candide Awansou. Il dit que le régime Talon a le mérite d'innover. Il s'explique dans les colonnes du journal de Gérard Agoyon. Et puis, renforcement de la présence militaire après son retrait du Mali, la France vise le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, nous souffre ce journal. Programme des cantines scolaires, le PAM félicite le gouvernement et réitère son engagement à ses côtés. Nous continuons avec l'enquêteur. Réunion interministérielle avec l'organisme onusien de lutte contre la faim. Le journal annonce des perspectives radieuses pour le programme des cantines scolaires dans notre pays. Situation de Monseigneur Marcel Honorat Botton, la conférence épiscopale montrée du doigt là. Qui veut saluer le nom de l'Église catholique, interroge le journal depuis sa une. Décentralisation, la liste des présélectionnés pour les nouveaux postes communaux s'est écoulée dans les colonnes de ce journal. Enfin, pour son honnêteté, Amidou Baraka reçoit 100 000 francs CFA du PDG de Africa pour les Goliaths. Amidou Baraka, vous le connaissez, c'est celui qui a retourné les 14 millions de francs qu'il a retrouvés à son propriétaire. Interview avec Lazare Lazare Noulekou est le président de l'APBF. Il dit exactement ceci à la une de ce journal. Nous avons une meilleure visibilité du secteur bancaire. Il s'explique dans les colonnes de ce journal. Violence conjugale, une réelle menace pour l'économie africaine. Voyez comment avec ce journal. 9e sommet Africité, les collectivités territoriales d'Afrique de l'Ouest en réunion préparatoire à Abidjan. Cantine scolaire, le PAM marque son engagement aux côtés du Bénin. Produits vivriers, l'indice des prix enregistre une performance diversifiée. C'est expliqué dans les pages de ce journal. Dématérialisation au CNHU, les frais de consultation désormais payables par GSM. Le journal salue l'innovation depuis sa une.
Notre époque fait lire à sa une, droit à la libre circulation, l'UE adopte la reconnaissance des certificats Covid-19 du Bénin. Examen et concours pour le compte de l'année scolaire 2021-2022, tout savoir sur le calendrier. Pour retenir son joueur au PSG, un salaire astronomique pour Mbappé. La teneur, c'est dans les colonnes de ce journal. Fonctions administratives et techniques des mairies, vous avez la liste des candidats retenus pour la présélection. Matin libre, démolition des anciens locaux de Semé City, des millions de CFA en fumée, pleure le journal. Le gouverneur Talon n'a-t-il pas vu loin, demande le journal. Pendant ce temps, des jeunes ne veulent que le minimum pour survivre. Place à sa une, le journal. Meeting de protestation contre la cherté de la vie, forte mobilisation ce jour des syndicats. Grâce à la GCA Bénessarle, Gégé Lapino reçoit une parcelle. Où là et de quelle dimension? Tous les détails dans Matin libre numéro de ce vendredi. En découdre avec la corruption. Vous avez les propositions de candidats Mansou dans les colonnes de Matin Libre numéro de ce jour. First Africa à présent, l'Union européenne valide le certificat Covid-19 du Bénin, droit à la libre circulation. C'est en rouge dans ce journal. Éducation au Bénin, l'état des examens nationaux et concours connus. Détail dans les pages de ce journal. Le grand matin, exposition du 20 février au 22 mai 2022 au Palais de la Présidence des œuvres restituées par la France au Bénin, le public à la découverte des trésors royaux et arts contemporains. Talon dévoile au monde les valeurs culturelles du pays. Salut le journal. Adoption par l'Union européenne de l'équivalence des certificats Covid-19 du Bénin, les voyageurs soulagés, le gouvernement reçoit des félicitations. Daibi Info, 14e édition du marathon salésien de Parakou, mission accomplie pour les Oblates. Un événement à accompagner, indique ça une ce journal. Attaque djihadiste au Bénin, l'amélioration des conditions de vie des militaires au front s'impose. C'est là qu'il faut mettre l'accent, indique le journal. Aménagement des Mabelles, Savec, carrefour touristique des collines. Le journal nous y conduit. Les 4 vérités, oui 4, mais le journal visiblement depuis sa une en aligne plus de 4. Soins dans les hôpitaux publics au Bénin, paiement en ligne des frais de consultation au CNHU Hubert Kotoko Magat Cotonou, une copie à revoir, le journal indique, parce qu'il dit attention danger, GSM ça peut jouer des tours. Deuil dans le monde musical au Bénin, les circonstances du décès à 75 ans de Vivine International, c'est retracé dans ce numéro. Mariam Chabitalata salue la mémoire de l'ambassadrice de la paix. C'est une grosse perte pour notre nation, selon Boniayi, rapporte le journal. Volet emploi du programme d'action du gouvernement 2, le DGA Megbidi dévoile les opportunités aux populations. Le Béninois libéré, caresse, pénétration sexuelle, viol lors d'une consultation gynécologique dans un cabinet de soins à Sainte-Cécile. Qui de la victime, du docteur Degbo, dit la vérité, interroge grandeur manchette à sa une. Les faits tels que racontés par la victime et la position du docteur Degbo dans les colonnes de ce journal. C'est quelle consultation ça? Cela nous conduit dans les profondeurs de cette consultation. Affaire vente de parcelles à Tobin sur plainte de Claude Azonwakin, un géomètre et son acolyte arrêté, nous informe ce journal. Hommage à Vivi l'International, Yahi, Ayadi, Atropo et Zanou en larmes depuis la une de ce journal. Depuis la une de Le Béninois libéré. Trafic de stupéfiants à l'aéroport international de Cotonou, un Malien arrêté avec sa cargaison. On tient quoi, le journal vous le dit, Ah, Malien, c'est ce que tu es venu faire au Bénin, ça? Nous continuons avec le pays émergent, championnat togolais, cadet junior d'escrime. Les escrimeurs béninois font sensation à Lomé, rafle tout. Salut le journal. Image très forte à l'appui. Affaire vente de parcelles à Figueroa Tobin, 2 autres personnes déposées en prison ce mercredi. Le procès aura lieu le 17 mars, annonce le journal. Cherté de la vie au Bénin, la CTB annonce un meeting de protestation pour le 25 février. Le CTB n'est pas du mouvement de ce jour, nous informe ce journal. Qu'avons-nous avec le progrès? Droit à la libre circulation, l'Union européenne valide les certificats Covid-19 du Bénin. Calendrier national des examens et concours scolaires, CEP 7 juin, BPC 13, BAC 20 juin, nous informe ce journal. Exposition grand public au Palais de Marina, 26 trésors royaux et 102 œuvres contemporaines seront exposées. Réunion interministérielle avec le directeur exécutif du PAM, des perspectives radieuses pour le programme des cantines scolaires au Bénin. Le leader du jour donne à lire quoi? Élections législatives de janvier 2023, les partis politiques affûtent leurs armes. La guerre de positionnement déjà déclenchée, nous informe ce journal.
sécurité des populations d'Abomey-Calavi et de Soava, élus municipaux et forces de sécurité sensibilisées pour plus d'impact. Info Matin, renforcement du climat sécuritaire à Abomey-Calavi et Soava, élus communaux et forces de sécurité désormais outillés. Gestion du foncier à Adiara, le virus de la mafia foncière menace de ce côté-là, voyez comme avec ce journal. Départ du dispositif Barkhane du Mali, Alassane Ouattara déplore le vide créé. Oh, sacré Ouattara, il tient à la France, il veut l'avoir à côté, tout près de lui. Bénin intelligent, sécurité en Afrique de l'Ouest, Barkhane se retire, mais ne part pas. Nous allons là vers un redéploiement au Bénin, au Togo et au Niger, nous souffle le journal. Salif Traoré Diaz Alfo dit à la une de ce journal exactement ceci: nous n'avons pas hésité à associer notre image à la fondation Luc Setongi Atropo. Il parle depuis la une de Bénin Intelligent où on voit les deux hommes, Atropo bien en joue là et Azalfo tout sourire. À la une de ce journal. Le Clairon, gestion des collectivités locales au Bénin, à Abomey-Calavi ou la mairie de la prison. C'est le gros titre de ce journal. Lutte contre le terrorisme au Bénin, la police doit désormais fouiller les véhicules en transit, c'est ce qu'indique ce journal. La Nation pour finir, ce qu'il faut retenir de l'exposition publique. Hommage aux soldats tombés lors des attaques terroristes, la Nation reconnaissante à ses vaillants fils. Décès de Vivi l'International, les vibrants témoignages des personnalités. On a entre autres à la une du journal La Nation, Célestine Zanou, Jacques Ayadi et Talata. Ici, point de témoignage, mais plutôt nos vibrants hommages à vous qui nous avez suivis de bout en bout. C'est fini pour ce dernier numéro de la semaine. René Tatou, Jérôme Cassa, nous vous savons gré d'avoir été là. Un heureux week-end à tous.